À la une de l'actualité ce mardi 22 juillet, guerre en Ukraine, l'armée russe se rapproche de Pokrovsk, le Kremlin ne s'attend pas à des avancées miraculeuses dans les négociations. Le ministère de la Défense russe annonce mardi la prise de Novotoretsk, village de l'oblast de Donetsk, situé à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Pokrovsk. Selon les analystes ukrainiens de données en source ouverte de Deep State, les forces russes sont présentes dans la moitié sud de la localité et progressent en direction de Mayak en contournant la partie nord, qui se trouve en zone grise, ce qui signifie que des combats peuvent s'y dérouler. Il n'y a bien sûr aucune raison d'espérer des avancées miraculeuses, mais nous avons l'intention de défendre nos intérêts, de les garantir et d'accomplir les tâches que nous nous sommes fixées dès le départ, a déclaré en ce jour le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, assurant que Moscou avait l'intention de maintenir ces conditions dans le cadre des négociations russo-ukrainiennes prévues mercredi en Turquie. En Iran, Amnesty International a réclamé, ce mardi 22 juillet, une enquête pour crimes de guerre après des frappes israéliennes qui ont causé la mort de 79 personnes, dont des détenus le 23 juin contre la prison d'Evin à Téhéran, en Iran, durant la guerre de 12 jours qui a opposé les deux pays. Les frappes aériennes délibérées de l'armée israélienne constituent une grave violation du droit international humanitaire et doivent faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre, a déclaré Amnesty International dans un communiqué.